le salon sur une chaise. Pipo. It's me. me. It's me, Pipo. Quelle horreur. Ok. Est-ce qu'on voit le détecteur de fumée? Non. Est-ce qu'il bouge? Pipo, non. Attends. Passer. Ah, comme ça. Si on fait comme ça. On peut tenter. Comme ça. On tente. Allez. Non, c'est vers là. Oui. Non, Non, on va mais il a raison. dans la cave. On passe par les 2 portes de la bibliothèque pour essayer d'accéder à la cave. Oui, mais la cave, c'est là. Non, c'est là. Non, c'est la flèche verte. La Ah, flèche oui, c'est rouge, là. ça me permet de monter. La flèche verte de oui, descendre. pardon. Non. Non, il a raison. Ah non. C'est la flèche pour rouge moi, qui descend. Bah non, c'est la flèche verte qui non, descend. il a raison. Regarde dans la chambre, Oui. regarde dans la chambre d'accès. Ah C'est la oui, flèche rouge exact. qui monte. Oui, exact. Il a raison. Exact. Depuis le début, on... Oui, on fait comme ça, pour mais moi, du vert, coup, c'est pour moi. Oui, non, mais c'est... Oui. il faut commencer. Donc Ok. oui, je valide Donc, le oui. plan de V1. Oui, moi aussi. Donc, doucement, hop. Qui franchit la porte en premier, V1. V1, ouais. Ok, bon, ouais. Test de physique, s'il te plaît, V1. En franchissant. Oh devine qui c'est qu'elle a. Ça passe. Passe. Eh ben, tu le vois, juste à temps. Il y a un endosquelette ce qui ressemble à un endosquelette de nettoyage qui est juste au coin de la bibliothèque. Il bouge pas non plus, par contre, t'es vraiment très près. Ok, je recule tout doucement. Normalement, je crois qu'il faut pas trop les coller. C'est ça. Ça... Trop près Petit pendant test. la période d'activation, ouais. Test de mental, si tu recules. Ouais, je recule. Alors, voyons voir. Oh la vache! Oh, damn. T'es complètement obnubilé par le fait qu'il soit là, tu le quittes pas du regard. T'es certain qu'il te fixe, hein, c'est clairement les yeux. Ouais, les donc, en yeux, fait, j'ai pas bougé, c'est quoi. toi, Hop. c'est toi qui J'étais l'as là. accroché. T'as reculé, tu sais pas trop, Si, trop j'ai où, reculé quand même. Ouais, tu t'es mis dans le coin. Par contre, t'as reculé un petit peu trop, t'as bien cogné le mur, ça fait du bruit. Bon, et ben je vais prendre Huxley sous mon bras et je vais bourrer vers le salon en mode rien à foutre. Je vais bourrer vers en passant par le hall d'entrée et la cave en mode rien à foutre avec Huxley sous le bras. Là, faut courir, les gars. C'est. Je cours derrière toi. Vous courez puis tous moi- les deux. Oui. Test de physique pour les deux. J'arrive. Ouh! Oh non. Ah! Mais c'est pas vrai. On t'aimait bien Tiger. C'est horrible. D'ailleurs, c'est compliqué. Par contre, Simon, toi, t'es passé par la bibliothèque, donc, en courant. Je suis Non, devant passé ça, Il a dit par par le hall d'entrée. d'entrée, Vers le Par salon. le hall d'entrée, Et tout en portant Huxley. tout en tout en portant Huxley. Moi, j'ai Eh ben, vu. Simon, t'as plus ou moins de la chance. Parce que tu viens de passer un endosquelette sur ta route, qui était juste à l'angle en train de t'attendre. Tu l'as passé, il a pas bougé. Tu l'as esquivé de justesse, mais t'es allé trop vite. En fait, il y a eu une micro-coupure depuis que j'ai fait le mariole sur le moniteur de... enfin, sur l'ordi du bureau, donc... C'est ça. Tu l'as esquivé bien comme il faut et du coup il t'a pas capté. Par contre Tiger, tu vois que l'endosquelette, lui par contre au regard il t'a accroché.
Bah, déplace Huxley Euh, avec Simon. Je suis trop près. Je suis près de lui là. T'es tout près de lui et clairement au regard, tu peux dire que tu l'intéresses. Je peux dans un jet de réflexe m'attraper une boule de pluche et Avec les trucs que j'ai déjà, peut-être. et je sais pas, faire un saut pour lui boucher les narines en fait, vu que les La vu station que le- d'acide. ça passe par là les jets d'acide. Je sais pas, arriver à lui boucher le nez pour au moins que ça essayer d'esquiver avec mon agilité. Ses bras par exemple. Dans ce cas, tu t'enlèves un PV pour te retirer du molleton Ça, je m'en et doutais. tu T'en as tentes, combien de PV là et- déjà et que tu tentes- de base t'en et as tu- pas des masses. et tu tentes une attaque classique sans bonus dans ce cas. Ok. 6. Et une attaque, Au fait, c'est MJ, quoi? t'avais parlé de la surcharge. C'est juste une claque physique. Oui aussi, c'est vrai, il y a C'est ça. physique. Tu peux tenter éventuellement de faire une surcharge. C'est-à-dire tu sacrifies un des 4 PV, mais pour avoir un gros bonus lors d'une action. Il me reste 6 PV. Voilà, donc je te déconseille de le faire, mais tu peux le faire. Ouais. Je vais tenter comme ça. Sans Allez. rien. Sans- Donc j'ai 50 en physique. Allez. Mhm. Pff, putain. Ça passe pas. Tu chopes, tu t'arraches une boule de De peluche. de peluche pour lui mettre Oui. en plein dans la pachole. Bon, le nez. problème, c'est que t'arrives quand même, tu sautes dessus, tu lui mets quand même un beau coup de griffe, tu sens que c'est un jouet qui date, hein, il a un globe oculaire qui vient de foutre le camp quand même. Ok. Oui, ils avaient besoin d'être. Tu l'as pas fait beaucoup de dégâts, par contre, tu lui as viré un globe oculaire. D'accord. Par contre, lui, du coup, il a pas du tout l'air content. Ouais. En mode attaque. Et c'est lui qui va attaquer d'ailleurs, en Ouais. réponse. C'est ça les effets pyrotechniques. C'est ça. Hop, mince. Oh, il me reste un PV là. Il t'agrippe à la gorge, tu entends un petit claquement métallique au niveau de son nez, tu vois une buse commence à s'en sortir. Il t'a complètement agrippé dans sa main. V1, c'est à toi. Ok, c'est à moi. Donc on a droit à quoi? On peut se déplacer et faire une action, un truc dans ce style ou... 2 actions, un déplacement, une attaque ou une action autre. 2 actions par tour. Donc je vais tenter de me déplacer par là. Ouais. Voilà, après je sais pas trop où après je m'arrête, mais T'autorises Et- un déplacement plus une deuxième action pour ouvrir la porte. bah déjà je vais rester là et je vais tenter la boîte à musique. Je sais pas à quoi ça va servir, mais Ouais. voilà, j'ai la boîte à musique avec moi, je l'active. T'actives la boîte à musique. On a peut-être une hypothèse, mais elle est tirée par les cheveux et on n'est même pas sûr du tout que ça marche. C'est Par contre, ce serait bien si le player son s'était pas décidé à bugger. Dommage. T'actives la boîte à musique, tu entends des cliquetis métalliques dans toute la maison. Tu sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas l'endosquelette qui te fixait, visiblement t'as lâché. ok. Éclaté dans toute la maison. Wow, Oui. ok.
Bon, c'était une action pour activer la boîte à musique Moi, il et m'a pas lâché, une action apparemment. pour se déplacer. Non, t'as pas lâché. Simon. Bah, je jette, j'imagine que j'entends des bruits de baston, donc je jette Huxley dans la cave et je bourre sabre au clair en direction du hall d'entrée. Après, je sais pas si j'aurai le temps d'aller. T'arrives à l'emplacement où est Huxley, tu peux le balancer dans sa chambre et revenir. Dans les Et escaliers. C'est ça. Oui, Ah bah, échange ta place avec Huxley, tu le balances dans sa chambre en bas des escaliers. ok, et j'essaie de lui planter mon sabre là où ça fait mal. T'auras pas le temps d'arriver. T'auras pas le temps d'arriver jusque là, sauf si tu fais une surcharge. Je vais la faire. Ok, un des 4 PV en moins, s'il te plaît. Voilà. Donc je te laisse lancer ton dé. 2. 2 PV en moins et tu peux derrière lui mettre une attaque. Toc, et donc. T'arrives dans son dos, tu prends de l'élan, t'es un jouet en plomb. T'as un bonus de plus 20 sur ton physique pour contre l'endosquelette. Ok. Là, il est les bonnes années napoléoniennes. Chargez. Ton plus 20, je pense que ça passe. Ah ouais, avec mon plus 20 ça passe. Les 65. Alors, il prend combien? Alors il prend bien un tarif et il lâche Tiger sous l'effet du choc. Oh, cool. Je lui dis cours. T'as de la chance Eh qu'il ben, fasse pas. C'est ça. Ouais. Et ben justement, Tiger, c'est à toi. Je cours vers la cave. Test, Je boite, test je suis sonné. test de mental quand tu cours. Ok. S'il te plaît. 60. Oui, c'est bon. Tu jettes en courant un coup d'œil discret vers la petite fenêtre qui donne vers le salon. Ah oui. T'as perdu de vue Pipo. Ok. Tu sais pas où il est. Ok. Sinon tu cours. Je continue de courir vers la cave, du coup. Voilà. Du coup tu continues de courir vers la cave comme un dératé. Oui. V1. T'as perdu l'endosquelette qui était derrière, qui était dans l'angle de la bibliothèque. Tu sais pas où il est. Et c'est à toi. Ok. Il me faudra une action pour ouvrir la porte et après je peux m'avancer en continuant d'activer la boîte à musique ou... Oui, tu peux. Ok. Bon bah j'ouvre la porte et puis je continue de m'avancer en activant la boîte à musique. Bon, je pense que j'arrive au point. Alors t'actives la boîte à musique. Et d'ailleurs, je vais juste tenter une petite réparation express. Je sais pas du tout ce que ça fait, mais il y a eu un effet qui était intéressant au départ, donc on va réitérer l'expérience pour être sûr. Alors, ah d'accord, oui, effectivement, c'est embêtant ce que je viens de voir. Toc, toc, toc. Alors, petit souci technique. Non, on se décide pas, je tant pis. Tu continues à jouer ta boîte à musique. Ouais. Tu sais pas trop pourquoi, mais t'as l'impression de voir l'endosquelette qui est au combat avec Simon ralentir dans ses mouvements. Par contre, t'entends d'autres petits mouvements
dans la maison tout autour. J'en profite pour essayer de rompre le combat et suivre V1 dans la cave. Ok. Alors, attends, je regarde juste si... J'ai des MJ, s'il vous plaît. T'en auras pas l'occasion, Lando va te coller, il réussira pas à t'attraper, mais en tout cas il va te coller de près. Ok. Bon, j'essaie d'opérer à une retraite stratégique, c'est-à-dire je garde l'arme, je fais des moulinets s'il faut, et j'essaie de fermer la marche pour que les collègues verrouillent juste derrière moi. Ok. Dans ce cas, Lando va essayer de s'approcher, est-ce qu'il réussit à faire quelque chose? Non. Non, vous pouvez vous désengager de Lando, il sera pas assez rapide, pour revenir jusqu'à vous. Continuer à jouer de la musique ou c'est pas ce qu'on fait. Toi Faut moi tracer. je recule en faisant des moulinets avec mon sabre pendant que toi tu recules en jouant de la musique jusqu'à ce qu'on puisse se fermer en bas, quoi. C'est ça. Ok, bon bah tac. Tout en jouant de la musique. Voilà. Je suis engagé dans l'escalier. Vas-y, rentre. Et puis Vas-y, après, tu peux rentrer. au tour d'après, Et on ferme la porte. hop, je suis là. Et on referme la clé. Et du coup, on referme ma clé, on verra demain matin si Xley montre des... Et puis là, on va essayer de se mettre une fois que c'est fermé à clé, on va essayer de se reposer du mieux qu'on peut, et puis on verra bien si Xley montre des signes Oui. de vie au matin, quoi. Vous restez dans la chambre d'Huxley. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour souffler. Ouais. Vous avez quand même eu de beaucoup de pression. Et Comment vous mon avez certes la réacteur porte. lâche Vous avez surtout une fatigue mental. vraiment lourde. Hein. Vous avez l'impression que vous pouvez vous écrouler à tout moment. Mais est-ce que le repos le fait d'être retourné dans la maison ne nous repose pas? Vous vous sentez un peu mieux, mais avec ce que vous venez de vivre, vous êtes... Déjà, la rythmie cardiaque s'est calmée, non? Oui. Par contre, les tics que vous avez à la poitrine se sont stabilisés. Ça, c'est sûr. Bon, on va devoir, de toute façon, passer au minimum la nuit. La nuit. Parce que on va pas pouvoir chercher le dispositif d'allume-feu avec les endosquelettes. Vous attendez la nuit, donc? Ouais. On n'a pas trop le choix, enfin, à moins que quelqu'un ait une autre idée. Non. Non, puis après... On attend 6h du si mat. Si lors de notre évasion, on peut aussi embarquer Dahlia, lui faire recouvrir la mémoire, ça serait un... À la limite, on essaie de faire des plus, tiers. mais On voilà. pourra essayer d'assommer ou d'enlever Dahlia s'il faut, hein, mais je pense que si on doit la sauver, je pense que c'est pas en la faisant sortir de la maison, hein, c'est en En lui redonnant sa mémoire déjà. en trouvant le problème et en le résolvant. Après, sa place est dans la maison, clairement. Donc je vois pas. Et puis et du coup demain il faut trouver ce système de fumée. Donc vous avez décidé de rester passer la nuit dans la chambre et attendre les 6 heures. Oui. Est-ce que vous essayez de dormir, de vous reposer un peu aussi Oui. ou bien Je propose qu'on fasse comme la dernière fois, qu'on fasse 3 tiers de nuit. Ouais. Je voudrais Ok. tenter de rapiécer Tiger.
que je pense qu'il avait beaucoup de trous un peu partout. Là, ça commence à se voir, histoire de lui faire gagner peut-être des PV. Oui, j'aide. Hein. Et j'aurais Si voulu faites, même faire un jet de la mort pour essayer le peu de temps que je me repose, si je peux y regagner 1 ou 2 points de vie, même avec des malus, etc. Mais j'ai essayé de faire un jet de la mort pour essayer de regagner un peu de points de vie. vous faites tous un jet de mental pour regarder autour de vous si vous trouvez de quoi vous rafistoler. Putain, 1 point. Oui. Ouais. C'est pour les rafistoler eux, surtout d'ailleurs. Moi ça va pour l'instant, j'ai réussi à tout éviter Moi j'ai loupé Oui, 2 moi, mains. dégâts. je vais chercher à rafistoler. Avant moi, je vais chercher à rafistoler en priorité Tiger, en P2 Huxley, en P3 moi. Simon et V1, vous cherchez, il y a probablement de quoi recoudre avec du fil de fer certaines parties de Tiger. Ça va être assez grossier, mais il y a un peu de matériel dans le bric-à-brac d'Huxley qui pourrait te permettre de recoudre Tiger. Action V1, c'était plus habile que moi. On va voir. Il y a V1 qui s'occupe du rafistolet. Ouais. À moins que Tiger se sente chaud de se recoudre lui-même. Hein. Mais moi j'ai loupé mon tir. Ah, mais déjà pour trouver du matos. Et après, Oui, non, on a trouvé le matos. Oui. En fait, Oui. est-ce que tu arriverais à te recoudre tout seul? Est-ce qu'il y a la douleur Il y a une petite douleur lançante, mais t'es pas non plus en train de ramper au sol. Après, il y a l'aspect mental de je suis en train de me vider, je recoupe, donc ça reste à l'intérieur. C'est pas agréable, mais vous avez trouvé juste un peu de matériel. Après, à vous de voir qui tente de réparer. Je vais le faire, je pense. Vas-y. Tiger Vas-y. a pas la vision du dessus de toutes ses Ouais. blessures pour faire. Ouais. Moi, pour l'instant, je vais essayer d'examiner un petit peu mieux Huxley, voir si j'ai de quoi penser, pour voir si je peux déjà déterminer s'il L'aider, est susceptible de repartir ou pas, et si on peut faire quelque chose. Concernant V1, tu me fais un test de physique avec un petit bonus de plus 5 grâce à tes superbes articulations en plastique, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à reprendre. Est-ce que j'achève Tiger ou pas? Non. Bravo. Tu arrives, tu me lances un petit D3 pour le nombre de PV que Allez. tu fais récupérer à Tiger. Allez, 3. 2, c'est Deux très PV. bien. Super. 2 merci. PV, tu réussis à lui faire une couture avec le petit fil de fer que tu as trouvé. Bon, c'est du rustique, hein, mais ça a l'air de tenir. Super. Voilà. Concernant Simon, tu regardes Huxley, petit test de physique pour le manipuler, s'il te plaît. À l'aise. À l'aise. Nice. T'essaies de le bouger un petit peu pour voir où est-ce que ça coince. T'es plutôt inquiet parce que t'entends pas le tic dans sa poitrine, le petit tic métallique assez distinct. Par contre, tu remarques une chose, et pas des moindres, c'est que dans son dos, il y a un emplacement pour mettre une clé à remonter. Ok, et ça ressemble pas du tout à une clé comme les clés du trousseau, quoi. C'est vraiment une clé à remonter. Oui. On n'a pas d'objet qui pourrait. Oui. Et vous avez rien dans la pièce qui ressemble à ça. Question. Ah, et il a pas Ouais, la boîte à musique, la manivelle, elle s'enlève de la boîte à musique ou pas? Ou elle est complètement attachée? Elle peut s'enlever. Est-ce qu'elle peut être utilisée pour remonter Huxley? C'est bien. Test de mental, s'il te plaît. C'est une bonne idée, ça. Je sais pas, ça me semble bizarre. Ah, de 2, je la rate de 2. Tu regardes, tu peux pas confirmer. Par contre, tu sais que si tu l'enlèves de la boîte à musique,
Je suis pas Tu sûr. sais que si tu l'enlèves de la boîte à musique, par contre, tu la remettras pas. Ah. Elle- Alors Ah, je me c'est pas permets de possible. fouiller quand même les tiroirs ou les boîtes qu'il pourrait y avoir dans la chambre de Huxley pour voir s'il aurait pas sa clé. Test de mental, s'il te plaît. C'est réussi. Ouh, bien. Tu fouilles les boîtes, les tiroirs, tu trouves rien. Par contre, il y a quelque chose que tu entends. Ah. Il y a quelque chose qui gratte sous le sol. Qui gratte sous le sol. Ok. Les gars, vous entendez ces grattements? J'entends. Ça Alors j'ai vient, peut-être une ouïe ça plus vient de la développée, mais- planque. Non, mais je sais que si Je- on veut voir, toi qui es agile, tu peux peut-être regarder, il a des planches À qui sont travers les planches amovibles. Ok. Ouais. Tu peux peut-être Voilà. essayer d'observer toi qui es souple. Eh ben, je vais faire ça. Test de physique, s'il te plaît. Et là, elle repère ses 2 Faux. PV. Loupé. T'as une trop grosse tête de peluche. C'est ça. Je vais Je passe pas. je vais voir si je peux regarder. Tu regardes dans la cache. Tu tombes nez à nez avec Pipo. Oh fuck. Foutez, je ferme je ferme là, je me mets debout sur les planches, je mets mettez un meuble, il doit pas passer. J'attrape les commodes là. On attrape les commodes avec V1 pour les amener sur les planches. Ouais. Test Test de physique. de physique. Si vous vous y mettez à 2, vous lancez. C'est S'il y a réussi. une réussite, ça fonctionne. Ok. Réussi. Ok. 2 réussites. Ça a réussi. Vous avez réussi à balancer le meuble qui s'écroule en 1000 morceaux sur le sol. Vous avez condamné la cache. Vous avez complètement condamné la cache, mais par contre, ça va être compliqué de libérer le passage. Mais vous avez réussi à la bloquer. Ah oui, il y a la bombe. Il y avait la bombe dedans. Elle était dessous? Ouais, elle était dans la cache normalement. Il l'avait pas sortie pour la préparer? Bah non, Huxley la gardé cachée là, c'était vraiment le plan B du désespoir si on n'arrivait pas à... Bon, de toute façon, Bon, on conserve tant le pis, plan on A essaiera pour de dégager les débris si aura le vraiment temps, il n'y a on plus que ça aura à le faire. temps. Quoi. On aura le temps en journée. Bon, on a eh toujours ben, Huxley inconscient. Oui. Et il n'y a plus son tic-tac machin. on a plusieurs choix. On a soit le choix d'abandonner Huxley et de retenter de tenter une. Enfin, on peut rien tenter. On peut tenter une sortie. Là, de toute manière, les gars, le but, c'est de trouver le détecteur de fumée. À 21h, de balancer la flamme dessus et de se barrer entre 21h et 22h. La question est, est-ce qu'avec Pipo dessous, on passe la nuit déjà? Bah, vous pouvez passer la nuit. Moi, je vais tenter de voir par rapport à ce que j'ai vu sur l'ordinateur, tout ça, c'est de faire un parallèle avec l'état de Huxley et tenter de le sauver. Ouais. Et est-ce que du coup, parce que la fin de mon truc c'était ça, est-ce que vu qu'on doit normalement tout faire là en une journée et une soirée, qu'on soit barré à 22h, est-ce que du coup la boîte à musique normalement on devrait pas en avoir besoin? Si on Qu'est-ce que tu veux passe, faire avec la boîte à musique? eh ben, Normalement. sortir la manivelle pour essayer de réveiller Huxley. En Mais dernier ça veut recours, dire parce que là, si on la sort, On pourra plus la boîte à l'utiliser. musique sera... C'est voilà. sûr. Oui. Et ça avait l'air d'être bien contre les... Ok. Contre les. squelettes. Ok. Ok. Bon, et bah du coup, on a deux choix. Soit le baroud d'honneur et sortir en mode YOLO, soit espérer de passer la nuit, sachant qu'on a Pipo là-dessous. Ouais. On va tenter de passer la nuit.
Ok. Pipo se téléporte pas, l'ours d'or non plus, il passe par les tuyaux qu'on a pu voir à l'extérieur de la maison Oui. qui mènent à divers endroits. Vu l'état de Tiger, on le laisse se reposer. Pour V1, tu prends le premier tour, comme ça tu peux faire ce que tu avais prévu de faire tout en gardant l'œil ouvert et le bon, mais ce sera le bon parce que t'en as qu'un. Moi je prendrai la deuxième moitié en surveillance pour que tu puisses quand même te reposer un petit peu. Et je fume beaucoup pour rester éveillé. En gros, je fume cyclope. Vous me faites tous les deux, donc ceux qui font les tours de garde, un jet de mental pour voir si vous arrivez à rester alerte cette nuit. Bon bah, je commence je premier tour. Moi, ça Réussi. passe. Nice. Ça passe. Vous avez tous les deux entendu pendant une bonne partie de la nuit, Pipo il a pas abandonné, hein. Il essaie de gratter, vous entendez des petits coups dans le sol sous les planches. Il cherche à rentrer, très clairement. Puis arrive enfin le moment de la délivrance. Vous entendez très clairement l'horloge qui se met à sonner 6 heures. Ok. Ok. Salut les gars. V1, est-ce que tu as pu déceler quelque chose pendant la nuit du coup pour essayer de réveiller Huxley? C'était pas la MJ, il m'a pas fait faire de jet. Après, tu peux... C'est très RP ça. Je sais pas, Dieu il a pas voulu. Tu peux regarder hein, avec un petit jeu de mental si tu veux. Ouais. Non. Non. Bah non. Ok. Non. Ok. Bon, est-ce qu'on prévient Dahlia de l'état d'Huxley ou pas? Moi, je pense qu'il faudrait lui en parler. Parce que si ça se trouve, elle pourra nous aider à le réveiller. Ok. En lui disant, à la limite, on peut lui dire on sait pas ce qui s'est passé. On On va sait lui pas, dire tu vois. on va lui dire qu'on était surpris de pas voir Huxley. Et qu'on vient de Huxley descendre dans nous sa réveiller chambre. comme hier, qu'on est descendu dans sa chambre et qu'on l'a trouvé Et qu'on l'a inanimé. trouvé comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et qu'il faut l'aider et que voilà. Et peut-être Ok. qu'elle aura ce qu'il faut. Oui. Ils sont trop sauce clé, ouais. Allez, dans Allez, la on y va. journée, on déblayera le passage. Quand on Ok. lui avait piqué son trousseau de clés, il y avait combien de clés qui étaient accrochées dessus? Quand vous lui avez piqué le trousseau de clés, il y avait 5 clés. Donc, 5 clés. est-ce qu'il y en avait chacune qui était indiquée avec un... Il y avait... La clé de sa chambre. La Trèfle, clé. carré, cœur, pique et joker. Il y avait trèfle dessus encore? Ouais, alors, Il y a Joker, pas de- c'est Vu le que, coffre. vu que en normalement, haut. Huxley l'avait. 2, 3, 4, 5. Ben non, les 5 clés, c'est ça. C'est le Joker, c'est dans le grenier, c'est le coffre. Ouais. Le pic, c'est la trappe dans la remise. Il y a la porte de sa chambre. Il y a l'armoire dans la bibliothèque. Et il y a son coffre dans sa chambre. C'est les 5 clés. Tiger, suis-moi avant qu'on monte, s'il te plaît. Après, la clé de trèfle, Oui. normalement, c'était celle qui permettait d'ouvrir la grande porte, celle que Huxley avait chopée dans sa piole. Donc, il y en a une deuxième de trèfle. Et oui. Bizarre. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Mets tes mains sur la table, penche-toi et tousse. J'essaie d'inspecter son dos pour voir s'il y a un emplacement pour une clé à remonter. Test de physique, s'il te plaît. Ouais, je suis remonté. Je les vois faire chez... C'est raté. Oh! Bien comme il faut. Non, mais tu, là, tu me fais un Échec critique. jusqu'à la glotte, c'est... Allez! T'essaies de manipuler Tiger, notamment l'endroit qui a été cousu au fil de fer, et en tirant un peu dessus, tu entends un craquement, tu viens de déchirer une partie du fil de fer, elle repère ses 2 PV qu'elle a gagnés. Oh non! Putain. Désolé. Putain! Et Je veux faire- j'en avais pas regagné Oh, au mais passage non. pendant la nuit, vu que moi je me suis reposée. Non, t'as pas regagné de PV, par contre t'es plus alerte, Ok. les tintements ok. métalliques dans ta poitrine, Ok. ça s'est régulé. Ouais, D'accord. on regagne pas de PV en dormant, on en regagne en se réparant.
Ouais, C'est- bah oui. Ah. Bon, merci Simon. J'ai Bon, perdu. re- Ah, mais non. Simon, re- Simon, coup, Tiger, regarde quand vous, Quoi quand vous sortez du salon, vous me faites tous les deux un jet de mental, s'il vous plaît. Je peux pas regarder dans son dos, moi? Pas le Pas temps. le temps. Raté. Ok, jet de mental. Hop. Jet de mental, raté. Vous passez tranquille et Tiger, toi, tu essaies de regarder aussi dans le dos de Simon, mais avec ses vêtements, tu Ouais. vois pas grand-chose, quoi. Ok, T'as pas trop d'idées. Et vous d'accord. continuez votre route. Ok. Les gars, on appelle Dahlia, parce qu'elle est pas encore Ouais. levée, mais on appelle Dahlia, genre un peu paniquée, quoi. Ah oui, on va aller frapper à sa porte. Ok. Vous pouvez y aller. Hop. Toc toc toc. Dahlia. Mademoiselle Dahlia. Mademoiselle Dahlia. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Aucune réponse. Mademoiselle Dahlia. On Elle se retamponne. lève pas. Dahlia. Elle se lève pas avant. Dahlia. Aucune réponse. Donc il est 6 heures un peu plus là, c'est ça. Elle se lève à partir de quelle heure? C'était quoi? 8 heures? Bah non. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand vous l'aviez vu le matin, c'était Huxley qui vous avait réveillé à 8h30. Et elle était déjà dans le salon, dans la cuisine, je pense. D'accord. Mhm. Ouais. Elle nous 8 avait pas heures. dit un truc, voilà, que. Bon, Elle se levait à 8 écoutez, heures ou une connerie dans le genre. Ok, bon, écoutez. tant qu'elle est pas debout, de toute manière, on inspecte, on essaie de trouver le. c'est pas où elle est. On sait pas où elle est. Ce qu'il faut, c'est que on en ait un qui inspecte le rez-de-chaussée, un qui inspecte l'étage et un qui fais en bas. déblaye pour qu'on ait accès à la bombe d'Huxley. Je vais Qui déblayer déblaye, parce alors que en fait, Oui, ok. Vas-y. parce que j'aimerais tenter un truc après. J'inspecte le bas. J'inspecte l'étage. Donc déjà, je m'approche du tas de bordel, essayer de Mhm. tendre l'oreille, enfin le capteur audio, Capteur audio. Test de Savoir mental, si- s'il te plaît. savoir s'il y a toujours Pipo qui se balade. Oui. C'est bon. C'est bon. T'écoutes. Il n'y a pas un bruit. Moi, j'inspecte salon, Ok. hall d'entrée. Bon, ouais, je Déjà. commence à dégager le. Tu reviens dans le hall d'entrée. Alors cette fois, ça te saute aux yeux. Oui. Tu regardes la porte d'entrée. Oui. Elle a disparu. Tu vois la poignée qui est plus de la même couleur. On pourra Oh, plus mais- réutiliser la clé. C'est et- ça. Et quand tu t'approches de la porte d'entrée, tu ne vois plus le logo de trèfle sur la poignée de la porte. Ah, Ils ont changé les serrures. on voit quelque chose d'autre. Ok. Est-ce que je vois un détecteur de fumée? Non. C'est la merde. Ok. Bon. Et salon non plus, hein. Salon, hall d'entrée. Déjà. Salon hall d'entrée, Je vois rien. tu cherches au plafond, tu cherches un peu partout, tu vois rien. Très bien. Moi, je regarde le palier. Je commence Palier, par le test. palier. Petit test de mental pour le palier. Easy. Si. Tu vois pas de détecteur de fumée, par contre. Tu vois un joli puzzle. Non. Oui, tu vois un puzzle et lui, curieusement, il est par terre. Il a pas bougé. Ils ont pas nettoyé le palier. Ah, ils ont pas nettoyé le puzzle. Ah. Ah, c'était en fait une connerie à la base de s'amuser à faire le puzzle, c'était pour déconner, mais en fait, On va se choper le paladin en pleine fif, ouais. Il s'est passé quelque chose. Bon, très bien. Je poursuivrai par le salon privé, mais il y a peut-être d'autres joueurs qui jouent avant moi. Moi, je poursuivrai par la bibliothèque. Alors, on va faire le Après, test d'Huxley qui va ça- chercher à déblayer le... Oui. de Huxley, de De V1 V1. qui va chercher à déblayer Oui. le sol. Donc, Ouais, je vais te demander un test de physique Oui. classique. Ouais. Ça Oui. passe. Tu réussis à virer une bonne partie des débris. Par contre, il y en a quelques-uns qui se sont bien coincés. Tu sais pas si c'est Pipo qui les a disposés ainsi, mais il y a beaucoup de morceaux, tu peux pas les sortir.
Tu peux accéder à la cache, notamment à ce qu'il y a dedans, mais ça va être difficile de sortir des gros objets. Ok. Si Peut-être j'ai même accès à la impossible. cache, voilà, donc, déjà, je vais essayer d'ouvrir la cache pour voir comment c'est dedans. Mm. J'ai dû le faire, non? Oui, tu t'arrives, Et c'est donc, une petite glissière avec des morceaux de bois rafistolés entre eux. Et tu vois la petite invention d'Huxley avec c'était une sa batterie, batterie de lithium. batterie de lithium qui était surchargée par des câbles électriques, c'est ça? C'est ça, elle est bien gonflée, On dirait une batterie de téléphone portable ultra gonflée, c'est Ouais, une qui est batterie sur de le point lithium. de péter. Ouais. Est-ce que je peux prendre un ou deux câbles et en fait faire un défibrillateur à Huxley? Parce que je me dis, on doit tout en fait qu'on se posait dans deux squelettes ou autre et ça permettra de rebooster le. Test de mental pour savoir si c'est faisable, et là je vais te demander un très bon jet. Ouh. C'est un très bon jet, justement. Bravo. T'arrives à sortir deux câbles quand tu les frottes sur les côtés, quand tu les frottes les uns contre l'autre, ça fait des petites étincelles. Tu peux tenter. Et donc là, je tente de. Voilà, parce que je suis le plus informé par rapport aux endosquelettes et tout le bordel et à notre état apparemment, donc ça me paraît très logique qu'on puisse arriver. Le fait qu'il y ait une horloge interne ou un truc comme ça qui se soit fait éteint. Eh ben, petit test de physique pour tirer les câbles et les foutre sur Huxley si tu veux. Ouais. Ouais. Ça passe. Tu lui mets une bonne grosse châtaigne avec tes câbles. Ça le fait sursauter, mais ça le réveille pas. Par contre, maintenant, il a un œil ouvert. Ça le fait sursauter, mais ça ne réveille pas et il a un œil ouvert. Ouais, c'est vraiment peut-être mécanique qu'il faut faire. Ouais. Mais voilà, je vais laisser les autres faire, je vais réfléchir à ce que... Okay. Tiger, que fais-tu? Je vais inspecter la bibliothèque pour voir s'il y a un détecteur de fumée, du coup. Ok. Tu cherches dans la bibliothèque, que dalle. Ok. Je me dirigerai après vers la cuisine, du coup. Tu peux t'y diriger. Cuisine. Cuisine. Je suis dans la cuisine. Cuisine. Est-ce que j'ai une action ou est-ce que c'est à Simon? Tu peux refaire une action. J'inspecte la cuisine, du coup, pour voir Tu si... trouves pas ce que tu cherches non plus. Ok. Je reviens dans le hall d'entrée, enfin en bas des escaliers. En passant dans le hall d'entrée, tu vois que l'horloge est à 6h30 du matin. Ok. Simon, à ton tour. J'inspecte le salon privé. Test de mental, s'il te plaît. Non. C'est raté de 4. Tu trouves rien. Ok. J'inspecterai notre chambre par la suite. Tu peux le faire de suite. Dans ta chambre, tu ne trouves rien non plus. Ok. J'enchaînerai avec la salle de bain et la remise, hein, dans cet ordre-là. Okay. Je vais revenir vers V1. Donc c'est une réaction un peu étrange que j'ai eue. Pour l'instant, Huxley est encore tout habillé comme il était. Je vais me la jouer Dr House et puis commencer à enlever ses vêtements et l'ausculter entièrement, cet être organique pour voir. Test physique pour la manipulation.
rends compte que ça t'enlève quelques morceaux, tu essaies de regarder un petit peu le mécanisme, voir comment ça réagit, tu vois que c'est purement mécanique. Ouais. Par contre, son œil ouvert arrive péniblement à te suivre. Tu penses qu'il est éveillé, mais par contre il est incapable de bouger. Donc à ce moment-là, je me tourne vers lui, j'essaie d'afficher un sourire sur mon interface avec le pouce levé. Hey. Tu vois son œil ouvert qui essaie de faire péniblement un clin d'œil. Ok. On a du mieux. Nickel. Je lui dis, si tu peux m'entendre, un clignement c'est oui, 2 c'est non. Est-ce que tu m'entends? Si je le vois pas réagir, bon bah voilà, c'est... Il arrive à faire un clignement, mais très, très difficilement. Ok. Est-ce que tu as ta clé pour te remonter? Apparemment, tu as une encoche dans le dos pour insérer une clé et remonter un ressort ou un mécanisme dont tu as besoin. Il te fait 2 clignements. Non. Ok. Est-ce que Dahlia a cette clé? Bien. Il te fait 1 clignement. Putain. On a tenté de la réveiller, elle a pas réagi, il y a aucun bruit qui sort. Donc on ne sait pas encore comment on va encore comment t'aider. Je vais essayer de trouver parmi le bric-à-brac s'il y a quelque chose pour arriver à te remonter, sinon... Ou essayer de crocheter sa serrure, hein, Dahlia. Sinon, est-ce que Dahlia sort Oh, tous pardon. les jours à 8h de sa chambre? Il fait un clignement. Oui. Ok. Bon, sinon, au pire, on attendra 8h pour essayer de voir avec elle si tout se passe comme d'habitude. Tout à fait. Donc voilà, je passe aux autres. Tiger, que fais-tu? Du coup, je vais rendre compte. Je redescends à la cave. Mhm. Je vais rendre compte à V1. Il m'inquiétait de l'état de Xley. Je vais rendre compte à V1 déjà qu'il n'y a rien au niveau du hall d'entrée. Donc V1, j'ai fouillé cuisine, bibliothèque, salon, hall d'entrée, rien au niveau des extincteurs de fumée, des détecteurs de fumée, pardon. Par contre, il y a une chose, c'est que la porte d'entrée par laquelle on a réussi à s'échapper, et donc Xley m'entend aussi. La porte d'entrée par laquelle on a réussi à s'échapper, la poignée a été changée et donc le verrou aussi. Il n'y a plus le trèfle dessus. Donc je pense qu'ils ont changé les serrures. Enfin, que le propriétaire a changé peut-être la serrure. Et est-ce qu'il y avait un autre symbole qui apparaissait sur cette... Je n'ai rien vu dessus. D'accord. Sinon, de mon côté, j'ai réussi à dégager. On a accès de nouveau à la bombe. Ok. J'ai dérivé de câble pour tenter de faire un défibrillateur à notre ami Axel. Ok. Ça l'a pas relancé, mais apparemment ça a l'air de l'avoir réveillé. Tu vois son œil qui est ouvert. Il Ouais. a l'air d'être conscient. Il arrive à Ok. cligner des yeux, donc on a mis en place un code. Ok. Et Pour essayer de vous faire normalement... comprendre. Enfin, de vous comprendre. Donc, ouais. Ok. Donc il a pas sa clé pour se recharger. Dahlia la possède. Et Ok. Dahlia normalement sort tous les jours à 8h de sa chambre. Ok. Eh ben, Donc, est-ce que tu restes avec Huxley et je vais rendre compte à... ouais, à je reste Simon. avec Huxley, j'essaie Je suis à de l'étage. voir parmi tout le bordel pour essayer de manipuler quelque chose pour Ok. essayer de créer une nouvelle clé ou un truc comme dans ce style pour essayer Ok. de le remonter, mais bon, je restais avec lui pour l'instant. Bah, de toute manière, il faut qu'on attende 8 heures du coup pour voir avec Dahlia. En espérant qu'elle sorte bien de la chambre et qu'il n'y ait pas eu un truc Ah bah 8 heures, on étrange sera qui se devant soit sa porte. passé. On va la choper Non, mais direct devant sa porte, quoi, quand elle sort. pour peu qu'il y ait eu un truc étrange qui se soit passé parce qu'on est sorti de la maison Oui. et qu'il y a un Ok. changement de routine.
Bah, vu qu'ils ont changé la clé de la porte d'entrée, il y aura peut-être des changements, mais... Ouais, Ok, bah je remonte, je vais voir Simon pour lui dire tout ça. tac, ça marche. Je passe devant l'horloge pour voir l'heure en même temps. Et ce sera à Simon, je m'arrête là. Tu regardes l'heure, il est 6h45. Ok. Simon, pendant ce temps-là, tu cherches dans la salle de bain. Oui. Tu ne trouves rien. Et du coup, je terminerai par la remise. La remise, tu vas me faire un test de mental, s'il te plaît. Et c'est Nounours. Nounours, c'est complètement raté. Oh putain, le critique. Alors, il y a Tu Ours cherches, Blanc qui tombe dessus. tu cherches dans la remise, tu regardes un petit peu, dans les caisses ou les choses comme ça. Tu trébuches malheureusement en cherchant dans la remise, tu t'éclates au sol, tu perds un point de vie. C'est fait. Et bien entendu, tu n'as rien trouvé. Oui. J'imagine. Bon, bah, j'ai fini mon inspection. Je pars en direction du rez-de-chaussée. Je me dirige vers le rez-de-chaussée. Ok. Tu croises Tiger. Allez, Tiger. Salut Simon. Quoi, Du coup, trouvé? alors, moi, à cet étage-là, rien. Cuisine, bibliothèque, salon, hall d'entrée, pas de détecteur de fumée. Par contre, j'ai remarqué qu'au niveau de la porte d'entrée, la poignée avait été changée et donc le verrou, la serrure, certainement modifié par le propriétaire. Autre chose, V1 a réussi à communiquer avec Huxley en attrapant des câbles il a dégagé le passage pour la cache. Il a récupéré des câbles et il a chanté Huxley pour essayer de le réveiller. Il a réussi à communiquer avec lui et Huxley a réussi à lui dire que la clé qui permettrait de le remonter, c'est Dahlia qui la possède. Donc, et qu'elle se lève à 8h, il est 6h45, 6h50 peut-être maintenant, et qu'elle se lève à 8h. Donc il faut qu'on attende qu'elle... je sais pas si on peut continuer à fouiller. On n'est pas monté dans le grenier d'ailleurs. On peut peut-être continuer à fouiller. Moi j'ai rien trouvé. Le grenier, à la limite, s'il faut y monter, on sera deux. Ce que je te propose, c'est que pour l'instant, on peut avoir raté. On n'aura pas le même œil. Oui. Je fais un tour rez-de-chaussée, fais un tour étage. Ok. Est-ce qu'il y a des endroits que tu penses que tu as peut-être loupé quelque chose plus que d'autres ou... Ah bah ça je peux pas savoir. Moi ce que je peux te dire c'est que j'ai rien vu. Ok. Donc on fait un check-up complet. Tiens, je connais le mot check-up. Ok. Et même ketchup. On échange. Je vais à l'étage. Complet du salon et du rez-de-chaussée. Et si on trouve pas, je pense qu'on pourra en conclure que c'est soit dans la chambre de Dahlia, soit dans le grenier, soit on n'a pas vérifié la chambre d'Huxley. Ouais. Ok, je monte du coup.